Enfin j'ai terminé avec mes études. Le stress est fini. Si demain tout se passe bien, j'aurai également un emploi. Merci pour ton encadrement et tes conseils maman chérie. De rien ma fille, tu es une fille très brave. Dieu m'a bénie avec 2 filles braves. Tu obtiendras ce travail au nom de Jésus. Amen maman, il me faut également un homme dans ma vie. J'ai déjà l'âge de construire ma propre famille. Tu as toute ma bénédiction ma chérie. Il est déjà tard. Il faut que tu ailles te reposer pour avoir l'inspiration pendant ton entretien d'embauche demain. Tu as raison maman chérie. Bonne nuit à toi et que Dieu te protège. Qu'il te protège aussi ma fille. C'est bien vous mademoiselle Tina. Oui monsieur. Dites-moi en quelques mots, pourquoi avez-vous postulé sur ce poste? Quelles sont vos réelles motivations? Monsieur, j'ai toujours été intéressé par l'électromobilité depuis mon enfance. Votre entreprise est l'une des meilleures dans la ville. En plus de cela, l'électromobilité c'est le futur. D'accord. Mademoiselle Tina, vous êtes embauchée. Nous avons beaucoup de chemin à faire ensemble. Vous commencez dès la semaine prochaine. Merci beaucoup monsieur de m'accorder cette chance, de prouver mon potentiel dans votre entreprise. Sinon vous avez des questions à nous poser. Pas pour l'instant monsieur. D'accord. Nous vous souhaitons une agréable journée. Merci monsieur. Ça doit être ma fille. J'espère que les nouvelles seront bonnes. Dis-moi ma fille, comment s'est passé l'entretien d'embauche? J'ai obtenu le boulot maman. C'est vrai que pour un début le salaire n'est pas élevé. Je vais d'abord gagner en expérience avant de demander une augmentation de salaire. Gloire à Dieu, ma fille grandit tellement vite. Je n'ai pas vu le temps passer depuis ton enfance. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais Dieu a toujours été avec nous. J'espère que ta sœur va suivre ton exemple. Mes félicitations une fois de plus ma puce. Merci maman. Il me manque juste un bon mari. Ne t'inquiète pas pour ça. Ça viendra tu verras. D'accord maman chérie. Je vais aller me servir à manger, j'ai tellement faim. Ça me fait du bien de m'asseoir à l'air libre comme ça et observer les gens passer. Depuis une semaine que j'ai commencé le boulot, j'ai l'impression que je n'ai plus de vie. À peine rentré à la maison, je dois me reposer pour ressortir très tôt le lendemain. Passer toute une journée dans un bureau assise n'est pas du tout facile. Heureusement qu'aujourd'hui c'est vendredi. Demain je ne travaille pas. C'est qui ce monsieur qui s'approche de moi? Bonsoir madame, moi c'est Daniel. Je passais juste par là et j'ai tenu à vous saluer. Car je vous ai déjà aperçu plusieurs fois par ici. Mais à cause du temps, j'ai pas eu le temps de vous aborder. Bonsoir monsieur. C'est mademoiselle. Vous n'avez pas vu de bague sur mon doigt. Merci c'est gentil. Moi c'est Tina. Enchantée Tina, vous êtes très jolie. Merci monsieur. Vous pouvez me tutoyer. Ça te dirait qu'on prenne un verre juste là à côté. Histoire de s'échanger un peu et faire plus connaissance. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors dis-moi Tina, que fais-tu dans la vie? Je travaille comme ingénieur dans une entreprise qui fait dans la mobilité. Et toi? C'est génial. C'est rare de voir une femme dans ce domaine-là. Tu dois être une femme très intelligente. Je suis un homme d'affaires. Je fais dans beaucoup de choses à la fois. Je voyage beaucoup. C'est très intéressant. Je peux te poser une question un peu privée. Bien sûr Daniel. Es-tu un cœur à prendre? Oui. En réalité je n'ai jamais été en couple avec personne. Car j'ai toujours été très concentré sur mes études. Et toi? Je suis malheureusement célibataire. Pour être honnête avec toi, j'ai divorcé 5 fois. 5 fois? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as divorcé 5 fois? J'ai pas envie de parler de ça actuellement. Je n'aime pas beaucoup parler de mon passé. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Ne te sens pas obligé de parler de ça Daniel. Je peux te comprendre. Merci de me comprendre. C'était vraiment un plaisir de parler avec toi. Si tu veux bien, on peut se rencontrer demain pour mieux discuter. Je dois aller à une réunion d'affaires. Voici ma carte de visite. D'accord. Ma chérie, tu es de retour. Tu as mis long au travail aujourd'hui. Non maman. J'ai fini depuis. C'est juste que je suis allé prendre de l'air au parc. J'ai fait la rencontre d'un charmant garçon là-bas.
Nous avons un peu échangé. Il est très mignon maman. Il a également beaucoup d'argent. Il m'a dit qu'il est un homme d'affaires. Ma fille, je vois déjà tes yeux briller. Tu es une grande fille maintenant, et c'est à toi de prendre tes propres décisions. Tout ce que je peux te dire c'est de ne pas te précipiter ma fille. Laisse le temps décider pour toi. D'accord maman. Tina, c'est vrai que ça ne fait qu'une semaine qu'on se connaît. Mais je t'apprécie déjà beaucoup. Je passe toutes mes nuits à penser à toi. J'aimerais qu'on essaye une relation ensemble. Mon cœur me dit que tu es la femme de ma vie. Ne t'inquiète pas, je sais que tu n'as jamais connu d'homme dans ta vie. J'attendrai jusqu'au mariage. Toi aussi tu ne me laisses pas indifférent. Confions tout entre les mains de Dieu. L'avenir nous dira si nous sommes faits l'un pour l'autre. D'accord ma belle. Ma chérie, d'où sors-tu si tard? J'étais avec mon amoureux maman. Nous avons décidé d'apprendre plus à nous connaître. Ma chérie, peux-tu l'inviter ici, même si c'est juste comme un ami? J'aimerais bien savoir avec qui tu traînes. Car tu rentres très tard depuis ces derniers jours et mon cœur de mère n'est pas tranquille. Ne t'inquiète pas maman. Au moment venu je te le présenterai. C'est quelqu'un de très occupé. D'accord. Ma chérie, j'aimerais voir tes parents. Je ne veux pas avoir une relation cache-cache avec toi. Tu es spéciale pour moi et je n'ai pas envie de perdre une seconde de plus. Mais chérie, ça fait à peine 2 mois qu'on se connaît. Et tu veux déjà voir mes parents? Bien sûr ma chérie, quand on aime une femme, on l'épouse. Et toi-même tu devrais plutôt être contente. Tu as raison chérie. C'est vrai que les hommes comme toi sont rares de nos jours. Généralement ils veulent toujours coucher avec nous avant le mariage. Mais toi tu m'as toujours respecté. Ça prouve une fois de plus que tu m'aimes et que tu veux du sérieux avec moi. J'aimerais que tu prennes la liste de la dot à ta maman ma chérie. Je vais récupérer à notre prochain rendez-vous. D'accord chérie. Maman, imagine ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Tu as eu une promotion au boulot. Non maman chérie, mieux que ça. Daniel m'a demandé en mariage aujourd'hui. Il dit que je suis une fille extraordinaire et qu'il ne veut plus perdre de temps. Ma fille, je trouve que c'est un peu précipité. Ça fait à peine 2 mois que tu le connais. Il n'a jamais cherché à me voir, ni ta sœur. Je pense que tu devrais encore apprendre à le connaître. Je le connais déjà assez maman. Il est tellement transparent avec moi. Tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord ma fille. Il a demandé que je récupère la liste de la dot chez toi maman. C'est pas comme ça que ça se passe ma chérie. Il doit venir ici lui-même récupérer la liste de ta dot. Maman, c'est un homme d'affaires. Il est toujours en voyage. Il fait trop d'efforts pour qu'on se voie. Maman, les temps ont changé. On n'est plus à votre époque. Tu auras le temps de le connaître et je suis sûre que tu vas l'apprécier. D'accord ma fille, je vais causer avec tes oncles. Dès que la liste sera prête, on te le fera savoir. Allô mon cœur, tu as reçu la liste de la dot que je t'ai envoyée par WhatsApp. Oui ma chérie, mais c'est un peu compliqué actuellement à cause des déplacements. Je suis actuellement en Turquie. Je donnerai l'argent à ta famille. Comme ça, ils vont tout acheter sur place. Je vais envoyer 100 millions. D'accord chérie, ça marche. Je te laisse travailler. Je voulais juste me rassurer que tu avais reçu la liste. D'accord ma chérie, à tout à l'heure. Maman, j'ai causé avec Daniel. Il a dit qu'il va vous donner 100 millions et vous allez acheter les choses de la dot avec. Actuellement il voyage beaucoup et n'a pas assez de temps. 100 millions. Mais où prend-il tout cet argent? La liste qu'on a donnée n'atteint même pas 1 million. Maman, c'est un homme d'affaires. Moi aussi je ne suis pas n'importe qui. C'est la raison pour laquelle il a jugé qu'il faut payer ma dot chère. D'accord ma chérie, il doit vraiment avoir énormément d'argent. J'espère au moins que le jour de la dot, il trouvera un peu de temps pour être là. Je vais donner cet argent à tes oncles et ils vont tout organiser. D'accord maman. Comment était ton voyage mon chéri? C'était bien ma puce. Je m'excuse encore. J'ai pas pu me libérer à temps pour assister à la dot. C'est pas grave chéri. Maman et mes oncles avaient envie de te rencontrer. Mais le bon moment viendra. J'ai une surprise pour toi pour me faire pardonner.
Suis-moi dehors ma belle. J'ai acheté 2 voitures en Turquie. Une pour toi et l'autre pour ma belle maman. Merci mon chéri. Tu nous gagnes tellement de cadeaux. Je ne m'attendais pas à rencontrer un homme comme toi dans ma vie. C'est rien ma puce. Vu que la dot a déjà été faite, je te propose qu'on aille à la mairie maintenant signer l'acte de mariage. Maintenant? Chérie, ma mère et ma famille seront très mécontents. C'est un jour spécial. Il faudrait que ma famille et ta famille soient là pour qu'on célèbre tous ensemble. Ça sera également une occasion pour moi de rencontrer ta famille. Tu ne m'as jamais présenté à quelqu'un chez vous. Ma chérie, c'est juste un papier. J'ai envie que tu sois ma femme officiellement. On pourra organiser une petite cérémonie même dans 2 mois pour faire la célébration. Je voulais déjà que tu viennes au moins t'installer chez moi. D'accord chérie. Allons signer. J'ai hâte de vivre avec toi. Ma chérie, tu as déjà une bague de mariage sur ton doigt. Oui maman. Daniel et moi avons décidé d'aller signer l'acte de mariage aujourd'hui à la mairie juste pour vivre ensemble. On va organiser une cérémonie dans 2 mois pour célébrer l'union avec nos familles. Tu comptes vraiment aller t'installer avec quelqu'un que personne dans la famille ne connaît. Ma fille, je ne vois pas ça d'un bon œil. Maman, nous sommes unis pour la vie. Vous aurez le temps de le connaître. Il t'a même gardé une voiture de Turquie. Dis-lui merci de ma part. Tu es une grande fille. Je ne peux plus décider à ta place. Mais tant qu'il ne cherche pas à nous rencontrer, je ne mettrai jamais les pieds chez toi. T'inquiète maman. La rencontre c'est pour bientôt. Je vais aller m'installer avec lui dès aujourd'hui, vu que nous sommes mariés. Chérie, bienvenue dans notre nouvelle maison. Merci mon chéri. Tout ici t'appartient. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si la décoration ne te plaît pas, tu peux aussi changer mon amour. Mais la chambre qui est au fond du couloir m'appartient. Tu n'as pas le droit d'aller là-bas. J'ai des choses extrêmement importantes pour mes affaires là-bas. Chérie, je te le redis encore. N'ouvre jamais cette porte. Je n'aimerais pas qu'un jour, quand je ne suis pas là, que tu entres là-bas. Il ne faut jamais le faire. D'accord mon bébé. Il n'y a pas de souci. Ne t'en fais pas. Maintenant nous sommes mariés. Tu peux faire de moi tout ce que tu veux. J'ai un voyage urgent en Espagne tout à l'heure. Je dois aller me préparer. Mais chérie, tu es rentré de la Turquie aujourd'hui. C'est vrai ma chérie, mais il y a des périodes comme ça, où les hommes d'affaires entament voyage sur voyage. Depuis que mon chéri est entré dans sa chambre secrète, il n'est pas ressorti. S'il s'amuse, il va rater son vol. Allô ma chérie, juste pour te dire que je suis déjà à l'aéroport. Mais chérie, je t'ai vu entrer dans ta chambre secrète. Comment as-tu fait pour te retrouver à l'aéroport, sans passer par la porte centrale? Que veux-tu insinuer? On s'est dit au revoir avant que je ne parte. Ne te fâche pas chérie. Sûrement à cause de la fatigue, j'ai dû tout oublier. Bon voyage mon cœur. Merci ma chérie. Depuis un mois que mon mari est parti, je me sens seule dans cette maison. Je fais beaucoup de cauchemars. Je me réveille toujours mouillée, comme si j'ai eu les rapports avec quelqu'un la nuit. Je ne peux pas beaucoup causer avec mon mari au téléphone, car il est toujours occupé. Je dois appeler ma petite sœur, pour qu'elle vienne, on passe un peu de temps ensemble. Merci d'avoir accepté de venir rester avec moi ma petite sœur. Ton appel m'a un peu inquiété. J'ai dû supplier maman, car elle a dit que tant que Daniel ne vient pas à la rencontre de la famille, personne ne mettra jamais les pieds chez vous. Je vous comprends ma sœur. J'ai remarqué que depuis que tu es avec Daniel, tu as beaucoup changé. Tu ne viens plus à l'église, tu as quitté ton travail. Tu as même arrêté de prier. Ne te laisse pas aveugler par le luxe. Tout ça n'est que vanité. Il faut recommencer à prier et aller à l'église. Tous ces cauchemars que tu fais, c'est parce que tu ne pries plus. Tu as raison. Dimanche j'irai à l'église avec vous. Maman sera ravie de te revoir à l'église.
Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Watina, tu vis avec un serpent. Tu es marié à un serpent. Tu couches avec un serpent depuis 2 mois. Ton mari n'est pas un bon monsieur. Faut passer me voir à la fin de ce culte avec ta maman. Que la paix soit avec vous mes enfants. Tu vois pourquoi depuis je ne viens plus à l'église? Comme mon mari a beaucoup d'argent, subitement le pasteur a des révélations sur moi. Ma sœur, c'est un bon pasteur. Il ne peut pas affirmer de telles choses pour rien. Allons le retrouver dans son bureau comme il l'a dit. Jamais de la vie. Je retourne à la maison. Si c'est l'argent qu'il veut, il n'aura rien. D'accord, on se prend le soir. Je dois aller aux répétitions de ma chorale. Allô mon chéri. Tu es ce que tu es en train de faire. Tu es en train de comploter contre moi. Comment ça chéri? Toi et ta sœur vous voulez ma mort. Dans tous les cas, je suis de retour cette nuit. D'accord chéri. Il ne faut pas que je m'endorme. Sinon mon mari va sonner et je ne vais rien entendre. Bonsoir ma chérie. Mais chéri, comment as-tu fait pour entrer? Toutes les portes de la maison sont verrouillées de l'intérieur. J'ai le double des clés de toutes les portes de la maison. Mais chéri, elles étaient verrouillées de l'intérieur. Je suis épuisé s'il te plaît. Je sors d'un long voyage d'affaires. Au lieu de m'accueillir comme une femme accueille son mari, toi tu me fais les remarques bidons. En tout cas bonne nuit. Je suis sûr d'avoir verrouillé les portes de l'intérieur. Je ne comprends pas comment Daniel a fait pour entrer. Il me faut aller me reposer. J'aurai les idées claires demain. Bonjour ma chérie. Bonjour. Je tenais juste à m'excuser pour hier. Je me suis laissé emporter par la colère. J'ai déjà vécu 5 divorces et tu es la seule femme qui m'a accepté comme je suis. J'ai très peur de te perdre. Je t'aime énormément. S'il te plaît pardonne-moi. T'inquiète chérie, je t'ai déjà pardonné. Je t'ai gardé un collier en or ma chérie, tu dois toujours la porter. Tu dois même dormir avec. Comme ça quand je serai en mission, tu ne seras plus trop isolé. Je serai toujours là à travers cette chaîne. Ne l'enlève jamais de ton cou. Merci beaucoup chérie. Viens je te le mets au cou ma chérie. Ce collier te va à merveille ma chérie. Merci mon bébé. Je dois aller en mission en Turquie ma chérie. Je dois faire juste 2 mois. Quand je serai de retour, on va passer beaucoup de temps ensemble. D'accord. Ma sœur, j'ai remarqué que depuis un certain temps tu maigris beaucoup. Pourtant tu as beaucoup d'appétit. As-tu un problème? J'ai aussi fait cette remarque ma sœur. C'est sûrement parce que mon mari me manque beaucoup. Et je ne dors pas bien la nuit. Je fais beaucoup de cauchemars. J'ai l'impression que j'ai même souvent des rapports avec quelqu'un la nuit. Ma sœur, s'il te plaît, laisse-moi venir avec les gens de l'église ici dimanche pour prier dans la maison. On va purifier ta maison avec la prière et tu ne feras plus de cauchemars. Même la chambre de ton mari que tu n'ouvres jamais là, on va entrer là-bas et prier. Non ma sœur, pas cette fois. On va d'abord prier au salon uniquement. La prochaine fois, on entrera dans les chambres. Je vais aller saluer maman aujourd'hui pour changer un peu d'air. D'accord, très bonne idée. Ma fille, pourquoi as-tu tant maigri? J'ai failli ne pas te reconnaître. Es-tu malade? Non maman. Mon mari se déplace beaucoup. Je pense que c'est à cause de ça, car il me manque beaucoup. Ma fille, tu dois prendre soin de toi. On dirait que tu as perdu plus de 30 kilos. D'accord maman, j'ai compris. Tu as préparé quoi maman? J'ai très faim. J'ai fait ton plat préféré. Tu peux aller te servir. Merci maman chérie. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir permis que nous effectuions le déplacement jusqu'ici. Il n'y a qu'une puissance véritable, celle de Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Il n'y a qu'un seul Sauveur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, venu dans la chair, né de Marie, mort sur la croix, enseveli, ressuscité, debout dans la gloire, vivant pour toujours et présent ici, maintenant, dans sa majesté. Il n'y a qu'une seule puissance de protection, de combat et de victoire, celle de l'Esprit Saint, puissance d'amour dans la Sainte Trinité de Dieu. Seul le sang de Jésus-Christ nous protège et nous garde de toute attaque de Satan et des démons. Seul le sang et le nom de Jésus-Christ libèrent les captifs du démon. Que Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus le Seigneur et l'Esprit Saint, fassent régner maintenant,
En ce lieu, sur les personnes ici présentes et tous les habitants de cette maison la puissance du sang et du nom de Jésus. Amen. Dans la foi, j'entoure cette maison avec le sang de Jésus qui est une enceinte infranchissable pour tout esprit impur. Que toute autorité contraire à celle de Dieu soit détruite par la puissance de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit du mal présent et agissant en ce lieu. Par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus venu dans la chair, je vous ordonne, esprit mauvais, sortez de toute personne ici présente et sortez de cette maison. Par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus-Christ, venu dans la chair, je vous lie, esprit mauvais, je vous chasse et vous ordonne d'aller à la croix de Jésus pour toujours. Maintenant nous sommes sous la protection du sang de Jésus, celle qui, pour les esprits impurs, est redoutable comme une armée rangée en bataille. Allô chérie. Mets-moi tous ces gens dehors. Ta sœur et toi aviez comploté pour finir avec ma vie. Chérie, que se passe-t-il? J'ai dit mets-moi tous ces gens dehors avant que je ne me fâche. D'accord chérie. Pasteur, je suis désolé mais vous devez partir. On continuera la prière une autre fois. Que la paix de Dieu règne dans cette maison. À la prochaine ma fille. Ma sœur, il faut faire attention. Je crois que ton mari n'est pas celui que tu crois. Il faut faire très attention. Bonne nuit. Chérie, tu es de retour? Tu sais quoi? Je t'aime et je t'ai aimé la première fois que je t'ai vu. Tout l'argent et les cadeaux que je te donne, tu penses que je prends ça où? C'est vrai que je fais des affaires et tout. Mais il faut arrêter de me combattre avec ta sœur. Arrêtez de m'attaquer. Chérie, je ne comprends toujours pas. Comment est-ce qu'on t'attaque? J'ai dit il faut arrêter de m'attaquer. Je repars en mission dans 5 jours. D'accord chérie. Chérie, depuis que nous sommes ensemble tu ne m'as jamais touché. C'est quoi le problème? Tu penses que c'est facile d'être en mission tout le temps. Je suis extrêmement stressé pour penser à ça actuellement. Mon Dieu, j'ai l'impression que quelque chose m'appuyait. Je n'arrivais plus à bouger sur le lit et je ne pouvais pas crier le nom de ma sœur. J'ai trouvé la force de dire Jésus-Christ, et subitement j'ai vu un gros serpent qui a directement disparu. Même mon collier et mon vêtement que je portais ont disparu. Qui m'appelle à 4 heures du matin? Allô chérie? Oui Tina, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Chérie, j'ai fait un cauchemar. Il y avait un gros serpent ici dans cette chambre. Quand j'ai prononcé le nom de Jésus, le serpent a disparu et le collier que tu m'avais donné aussi. Le collier que je t'avais donné était un serpent. Il était là pour te protéger. Mais le nom que tu as prononcé l'a chassé. Ne prononce plus jamais ce nom dans ma maison. Ma sœur, tu avais raison sur toute la ligne. L'homme avec qui je suis mariée n'est pas simple. S'il te plaît, va chercher les hommes de Dieu et maman pour qu'ils viennent et en prient ici. D'accord ma sœur. Tina ma fille, je t'avais bien dit que je ne sentais pas ce monsieur. J'avais décidé de ne jamais mettre mes pieds ici, mais à cause des circonstances me voici dans ta maison. Que la paix de Dieu soit avec vous mes enfants. Seigneur Tout-Puissant, nous nous rassemblons aujourd'hui dans la maison de notre fidèle pour demander ta présence et ta protection. Au nom de Jésus-Christ, nous rejetons toute influence néfaste et demandons que ta lumière divine envahisse chaque recoin de cet endroit. Au pouvoir de ton Esprit Saint, nous chassons tout esprit malveillant, toute force obscure et toute influence négative qui pourrait perturber la paix de cette maison. Nous déclarons cette demeure consacrée à toi, Seigneur, et nous te prions de remplir chaque espace avec ton amour, ta paix et ta grâce. Nous demandons également la bénédiction de cette famille, qu'ils soient protégés et guidés par ta main bienveillante. Que cette maison devienne un lieu de refuge, de paix et de louange à ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Cette fille et sa sœur sont décidés à me détruire. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Je vais appeler la police et cette Tina et toute sa famille seront jetés en prison. Ils vont pourrir là-bas. J'ai des relations dans tout le pays. Madame Tina, votre mère,
Votre sœur et vous, est en état d'arrestation. Mais pour quelle raison? Pour tentative de faire des incantations dans la maison de Monsieur Daniel. Seigneur Jésus-Christ, que se passe-t-il? Veuillez me suivre mesdames. Maman, grâce à nos prières nous avons pu sortir de prison. Ce monsieur avait vraiment des longs bras, car nous étions condamnés à la prison à vie, sans même être jugés. Juste parce que nous avons prié chez lui. Mais Dieu a écouté nos prières. Dieu ne dort pas ma fille. Les hommes de Dieu et le pasteur ont été avec nous pendant toute cette période. Si seulement ta sœur avait écouté les révélations que le pasteur l'avait faites la première fois qu'elle était revenue à l'église, c'est qu'elle devait être sauvée. Malheureusement elle n'a pas pu supporter la prison et a perdu la vie. Car le collier serpent l'avait déjà fait tout maigrir. J'ai tellement mal maman. Tina était plein d'avenir, mais avait abandonné sa vie de prière. Nous devons toujours prier pour demander le sens du discernement à Dieu.